Dupuis pour tuto sur l'animation de personnages, la deuxième partie. Dans la première partie, ce qu'on a vu, c'est comment donc animer chacune des parties de mon personnage de façon à créer mon cycle de marche. Alors, une fois que ça c'était fait, que mon cycle de marche était intéressant, en passant pour tester, on y va avec les petits jalons comme ceci. Et dans la prévisualisation, on peut cliquer ici jusqu'à ce que ce soit en loop. De cette manière-là, je vais pouvoir vérifier, valider que mon personnage marche bien. Moi, j'utilise 60 images par seconde là, pour tester en ce moment parce que je veux juste que ça aille vite, mais on peut se mettre à 24 images par seconde et on va pouvoir avoir là, la bonne prévisualisation. Donc, mon personnage marche bien, il n'y a aucune coche, donc ça c'est super. Alors, je vais passer à la deuxième étape. Je me suis fait une composition que j'ai appelée scène 1. Et dans cette composition-là, donc, c'est pas mon final encore, c'est une composition dans laquelle je vais avoir mon premier plan de caméra, si on veut, ma première scène. Je vais prendre le toucan que je viens de faire, donc le personnage que je viens de créer. Je vais le mettre sur la scène ici. Bon, il est un petit peu trop gros, donc je vais venir modifier l'échelle de cela. Et ensuite, il le regarde du mauvais côté, donc ce serait pas heureux de le voir évoluer de ce côté-là. Donc je vais mettre un moins, oups, c'est pas dans cette valeur-ci, c'est dans la première valeur. Donc, en me mettant un moins de cette manière-là, je viens de retourner mon personnage là, sans risquer de le défaire. Alors, je regarde ici, bon, mon personnage marche en boucle, ici. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il traverse la scène, donc qu'il traverse toute la scène en marchant. Alors, pour ce faire, bon, il faudrait bien que j'aie du temps. Là, je remarque ma composition, je ne peux pas la tirer. Et dans les paramètres de composition ici, quand bien même j'allongerai, donc elle dure 2 secondes 5, donc quand bien même j'allongerai ma composition à 3,5, donc ça ne me ferait pas, ça ne me ferait pas mieux parce que au fond, ma composition de toucan dure seulement ce temps-là, dure seulement 2 secondes. Et comparativement à un métrage, je n'ai pas interprété un métrage, je n'ai pas la possibilité donc de mettre un nombre de boucles. Donc, dans les paramètres, là, je ne peux pas faire boucler ma composition. Du coup, je me retrouve à devoir utiliser d'autres choses pour pouvoir faire une boucle. Bon, je peux toujours exporter, faire un QuickTime, faire un MOV, puis après ça, réimporter mon MOV et le faire boucler. C'est un peu laborieux. Alors, on va y aller d'une autre manière. Alors, tout simplement, ici, dans notre calque Toucan, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du remappage temporel, donc du time remapping. Le time remapping va me permettre de faire une boucle dans ma composition et bien plus encore. Donc, pour pouvoir faire mon time remapping, donc mon remappage temporel, je vais faire un clic droit sur mon calque, je vais aller dans Instant et je vais aller activer le remappage temporel. Très important, cette petite notion. Lorsque j'active le remappage temporel, qu'est-ce que j'observe ici? Donc, d'abord, on va bien regarder le remappage temporel parce qu'il y a beaucoup de fonctions très intéressantes là-dedans. Donc, au départ, c'est pas nécessairement, là, je vais vous montrer pour bien expliquer le remappage temporel. Donc, au départ, on voit qu'il n'y a rien qui a changé. Okay? Donc, si je fais mon RAM preview ici, je fais mon preview, il n'y a rien qui a changé. Par contre, regardez, ces deux petites images clés-là, dans le fond, c'est le début et la fin de ma composition. Alors, si je rapproche les deux, okay, des fois, on me pose souvent cette question-là, comment je fais pour accélérer le rythme d'une vidéo ou le rythme d'une petite scène? Alors, regardez bien, si je rapproche mes deux clés comme ça me fait exactement mon cycle de marche, mais entre les deux images clés, mais beaucoup plus rapidement. Hein? Regarde, on va juste l'accélérer encore plus là, pour qu'on voit bien. Donc, le cycle de marche est beaucoup plus près. Et al contrario, si j'éloignais donc mes deux images clés beaucoup, d'accord, ça me permettrait d'allonger ma ligne du temps. Donc, regardez, j'allonge ma ligne du temps ici.
en éloignant ma deuxième petite clé. Et là, à ce moment-là, je me retrouve avec vraiment un slow motion de mon animation où il marche très lentement, comme au ralenti. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Je vais l'enlever puis je vais le remettre là, juste pour qu'on puisse voir. Donc, c'est dans Instant, activer le remappage temporel. Et donc, à ce moment-là, ça me permet de faire tout un paquet de trucs. Alors, bon, moi, ce que je veux dans le cas de ce tuto-ci, c'est bien de pouvoir faire une boucle dans mon anime. Alors, pour faire une boucle, il faut en premier lieu que j'active le remappage temporel. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Et la deuxième étape, il faut que je lui dise de looper. Et ça ne peut se faire qu'à l'aide des expressions. Comment je vais les chercher? Je pèse sur Alt et je clique sur mon petit cadran. Et là, poup, il y a un petit champ magique qui apparaît en bas. La première expression que je vais mettre, c'est L-O-O-P-O-U-T. Donc, loop out, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. Ça, ce que ça me permet de faire, le loop out, au fond, c'est que ça me permet de looper tout mon personnage. OK? Et une fois que j'ai fait ça, je peux allonger ma ligne du temps, comme ceci, n'est-ce pas? Et lorsque je vais faire mon preview, on voit, ça me fait looper tout cela. Vous voyez? Et admettons que je rapprocherai mes deux images clés comme ceci, bien mon loop se referait un nombre de fois plus rapide. Donc, je viens dans le fond, en rapprochant mes deux images clés, je viens de créer un enchaînement qui est plus rapide. Il y a encore une petite coche là, ici. Là. Je regarde mon animation et puis je ne suis pas tout à fait satisfait parce que à la fin de mon anime, je vais vous ajuster là, pour que vous puissiez voir. Et je vais aller chercher ma fenêtre de prévisualisation pour faire un beau run preview ici. Donc, vous allez voir, à la fin de mon anime, à un moment donné, lorsqu'il marche, là, hop, il y a une petite coche à la fin de son mouvement. Pourtant, il n'y en avait pas lorsque j'ai fait mon animation. La raison, c'est que il y a comme un frame noir qui s'ajoute à la fin, un frame de répétition qui s'ajoute toujours à la fin de mon animation lorsque je fais ça. C'est un peu malheureux, mais c'est comme cela. Alors, comment est-ce que je fais pour éviter ça, pour éviter la petite répétition de mouvement, là, la petite image noire là, qui s'ajoute à la fin, puis qui fait que ça lag un peu. Je vais vous faire un zoom temporel comme ça. Donc, regarde, tac, c'est ça la problématique là. Okay? C'est que la dernière image clé du remappage temporel est soit noire, soit elle répète. Donc, c'est embêtant. Alors, je positionne mon image clé juste avant la dernière image du remappage temporel. J'ajoute une image clé et je supprime la deuxième. OK? Et là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus intéressant. Il fait son run preview. Voilà, je n'ai plus de coche. Mon anime est vraiment fluide. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on fait du remappage temporel. D'accord? Impeccable.